Et ouais les gars, c'est Pollux. Donc là on se retrouve, il est à peu près 7h, 7h30 du matin. Là, petit déjeuner au resort tranquille et après, direction Hanoï. Je vous montre déjà le paysage les gars parce qu'il fait beau. Tac. Vous voyez, big soleil. Enfin, il y a quand même des nuages, mais là il y a un petit rayon de soleil quand même. Je vais vous montrer, là j'ai pris au petit déj. Bon, il y aura plusieurs assiettes bien sûr, mais déjà pour commencer, yaourt. Après je suis resté assez européen sur ce petit déjeuner là, mais ensuite je prendrai le salé. Donc crêpes, c'est cette sorte de crêpes, on va voir. Pancake, banane flambée, miel ou sirop d'érable, je sais pas trop, non sirop d'érable je crois. Et ça c'est une sorte de croissant mais bon, pas très feuilleté. Donc voilà. Et là un petit thé au citron. Comment je le renvoie ou pas? Oh, mais Non. mange bien, wesh. On est dans le petit bus là, je vous montre un peu. Voilà. Le problème, c'est qu'on va mettre à peu près 7-8 heures, je crois, pour aller jusqu'à Hanoï. Et on va même pas jusqu'à Hanoï parce que toutes les rues elles sont bloquées. Donc impossible de circuler, ça va être la galère. Et là, il m'a dit, il me dépose à, je sais plus où, j'ai oublié le nom, mais c'est à 1h30 de Hanoï à pied. Parce que impossible de prendre même les scooters, je crois que ça va être chaud. Je vais voir comment je vais pouvoir faire là-bas. Mais je pense que je vais me les taper, hein. Les 1h30 de marche, je vais me les taper, il va être 21h, je vais être claqué, mais c'est pas grave. Et je vais peut-être essayer de choper un scootos, mais je crois que même les scooters, c'est impossible de circuler. Vraiment, ils ont tout bloqué pour le festival. Wow. On se retrouve là, sur le bord de la route, on s'est arrêté, petite station-service. Il doit être 15 heures, je crois, ça fait 2-3 heures qu'on roule. J'ai fait un petit somme. Je vous mettrai les images du trajet. On voit les dégâts de la tempête. Donc c'est assez big. Moi, je n'étais pas allé aussi loin depuis qu'il y a eu la tempête. Et là, vous verrez les vidéos. Mais vraiment, ça a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup d'eau qui est tombée en fait en très peu de temps. Donc les infrastructures, elles ont pris tarif. Les gars, c'est pour Luxe. Donc là on se retrouve, il y avait 1h30 de marche depuis là où le bus m'a arrêté. Donc j'ai carrément pris, regardez, hop, donc là on est là, vous voyez. Donc là les gars, on va aller jusqu'à l'hôtel en espérant qu'on puisse accéder, je suis pas sûr. Il m'a dit qu'il allait me déposer un peu avant. Donc ça on va voir. Mais normalement ça le fait. J'ai marché 40 minutes, j'ai quand même pas mal marché avant d'arriver jusqu'à lui et je voulais découvrir un peu. Horrible. 35, il fait 35 degrés, hyper humide. Là j'ai de la sueur, je suis trempé, franchement je suis trempé de partout, j'ai juste envie de prendre une douche. Ok, donc là je vous reprends les gars, c'est grave le bordel. Je sais pas trop où on va. Moi je fais confiance. Et là oui c'est bloqué, ça commence déjà à être bloqué. Et à peu près, là je suis arrivé à 19h30, ça doit faire 1h, il doit être 20h30, un truc comme ça. Je vous montre un peu là la vue. Et normalement on va pouvoir passer. C'est vraiment la merde les gars. C'est vraiment la merde parce que je sais pas trop. Première fois à Hanoï. Ils conduisent bien, hein. Et en fait il y a beaucoup trop de monde. Il y a juste beaucoup trop de monde. Ok les gars, donc mauvaise nouvelle. Là j'ai pris
2 rues. Et en gros, ils ont bloqué une rue dans la largeur. Et pour accéder à l'hôtel, j'ai besoin de la traverser. Sauf que cette rue-là, elle est bloquée complètement. Et c'est vraiment celle qui est dans la largeur. Donc en fait, il faut que là, je longe la rue. Et il faut que j'essaie de trouver une rue perpendiculaire qui puisse la traverser. Mais ça me paraît vraiment chaud. Donc, j'ai parlé avec un mec là, un Vietnamien qui habite à Hanoï. Il m'a dit qu'après 22h, là il est 21h30, après 22h c'est pas seulement cette rue là qui est bloquée, c'est tout le quartier en fait. Mais si à 22h j'ai toujours pas trouvé de solution, je vais devoir changer d'hôtel je pense. Et là c'est le bordel. Là c'est le bordel de malade. Je pense qu'on va devoir encore une fois, parce que regardez là-bas c'est bloqué, je pense qu'on va encore une fois devoir contourner pour aller derrière le point d'eau dont je vous parlais. Mais là c'est chaud. Il y a beaucoup trop de monde. Là ça va, c'est un peu calmé. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je leur fais entièrement confiance parce que là moi je suis perdu. Moi là, vraiment j'étais tout seul, j'aurais pris un hôtel et basta là. Je crois qu'on est passé les gars. Je crois qu'on est passé. J'espère, franchement j'espère parce que là ça doit faire 1h30 que je suis coincé. Regardez le monde qu'il y a là-bas. On est passé hein. On est passé, regardez les petites rues là. C'est vrai que je vous montre un peu. Et ouais là je crois qu'on se dirige vers l'hôtel, je vais checker sur Maps. Vite fait. C'est bon. Enfin à l'hôtel. J'ai transpiré, mais c'est même plus des auréoles, c'est des flaques d'eau le truc. Il fait hyper humide. Donc, je vous montre un peu la chambre. Attendez, je vais me reculer. Ok. Douche. Voilà. Tranquillement. Carillon boutique hôtel. Avec tout ce qu'il faut. Donc voilà, baignoire en plus. Donc ça très très cool. On va faire un petit bain. Ça fait longtemps, ça doit faire, je sais pas, peut-être 2 ans que j'ai pas fait de bain. Là, café, très important, c'est un café très bien. Là, il y a 2 fauteuils, je m'en servirai pas. King size, très très appréciable, très appréciable. On a la télé, moi je regarde pas la télé. On a la vue sur, là vous voyez, il y avait les banques devant lesquelles on est passé tout à l'heure. Et la petite surprise, les gars, petite surprise, c'est le balcon. Voilà. Et là les gars, ok. Il y a une discothèque, il y a une discothèque à côté, les gars, je comprends pas trop. Ok, mais les gars, la vue, très très sympa franchement. Voilà. En tout cas très très cool la chambre. Je l'ai payé un peu cher parce que tout est plein, tout est complet là, tous les hôtels du centre ils sont complets. Et je comprends pourquoi, hein, vu le monde. Donc franchement, non, pas mal. Je suis au 8e étage, c'est pour ça qu'il y a une belle vue. Allez, ciao. Je viens de me réveiller, là il est 6h45 à peu près. Je me suis réveillé tôt parce que la cérémonie, le défilé là, de l'armée, c'est de 7h à 9h. La rue qui est juste en face, bon là on voit pas trop. Mais c'est en gros, c'est une rue qui est à 10 minutes à pied par là-bas. Et là vous voyez, on peut voir un peu la vue. Donc là, comment ça va se passer? Petit déjeuner, je crois que je vais prendre juste en haut là, je suis au 8e étage, je crois que le petit déj c'est au 9e. Et ensuite, direction la rue qui est bloquée là, la grande rue qui est bloquée parce qu'ils vont passer par là. Et normalement ça commence à 7h à peu près 15 minutes vers là-bas, donc le temps qu'ils arrivent ici ce sera bon. Et ouais, ça dure 2 heures. Et le soir il y a des feux d'artifice, mais c'est à 21h. Et entre deux, je crois qu'il n'y a rien de prévu. Donc j'espère que la rue sera réouverte, mais ça m'étonne. Bon les gars, c'est Pollux. Donc là on est au Ngokson Temple. C'est littéralement le temple de la montagne de Jade. Et ça a été bâti à l'honneur de
Tran Ung Dao, je crois. C'était un commandant militaire qui a mené plusieurs batailles, qui a gagné plusieurs batailles pour le Vietnam. Et donc de base, il devait avoir son nom. Mais je crois que vu que c'était un nom qui faisait référence au bouddhisme et que là de base le temple il est censé rendre hommage à faits historiques, etc., ils l'ont transformé en Ngok Son Temple. Je vous montre un peu. Oui, les dragons. Donc voilà, c'est cool. Hein. C'est cool. Et donc je crois qu'il a été bâti au 19e siècle. Tac. Je crois que c'est au 19e siècle et les faits d'armes c'était au 13e siècle, si je dis pas de bêtises. Je me suis renseigné un peu. Vous voyez. C'est un petit temple quand même. Il fait extrêmement chaud les gars, j'ai hyper chaud. Là en plus il y a du soleil. J'ai essayé de faire la technique, déjà je sais pas si vous avez vu, j'ai mis chemise. Et j'ai mis en plus de ça, j'ai mis en dessous, j'ai mis un sorte de collant pour coller à la peau. Pour éviter que la sueur elle passe. Un petit truc de sport léger, fin. Et ça change rien en fait. Ça change rien du tout et surtout que c'est beaucoup trop humide là. Il y a des petites carpes. Regardez la couleur de l'eau les gars. Elle est verte. Elle est verte radioactive. Et là regardez, magnifique pour le jour d'indépendance. Vous voyez les drapeaux partout. Musique à fond. Et c'est cool, hein. Franchement c'est hyper cool ce qu'ils font. Malheureusement j'ai pas réussi les gars à... Attendez, je vais l'éloigner un peu. Moi je disais j'ai pas réussi les gars à voir la cérémonie. Le cortège militaire et tout qui passait. J'ai pas réussi. Il y avait beaucoup trop de monde. J'ai juste un point de vue en hauteur à peu près bien. Et sinon les gars c'était trop dur, il y avait beaucoup trop de monde. Il aurait fallu que je vienne à 6h, peut-être 6h du mat. Je suis arrivé beaucoup trop tard sur Hanoï. Et j'aurais fait une nuit horrible. Bon voilà, c'est pas grave. Au pire je vous mettrai des images. Qui montreront un peu. Mais en gros c'est comme le 14 juillet pour nous. En fait là c'était. Ils fêtaient les 80 ans de l'indépendance. Donc c'était vraiment un bel événement. Mais c'est pas fini d'ailleurs, hein, c'est toute la journée. Ce soir les petits feux d'artifice. Et oui, qu'est-ce qu'il fait ? Je vous montre un peu la vue. Allez hop. Et donc là je vous montrerai sur la carte où on est. Je crois que c'est le plus gros point d'eau de Hanoï. Oui, ça s'étend là, et puis là-bas, je vous ai montré déjà. Là, il y a un autre temple au milieu de l'eau, je sais pas ce que c'est. Et franchement, je pense que je vais essayer de faire le tour comme ça. Je vais voir. Je vais voir un peu. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. C'est abusé là, le monde. Il doit être 8h. Mais tout le monde est venu pour la cérémonie en fait. Donc les rues elles sont blindées. En plus avec les scooters et tout, je commence à m'y faire un peu, mais c'est pas fait encore. Pour les gars, c'est pour Lux. Là les frérots, on est près du monument aux morts je crois, le monument de commémoration. Il y a du monde partout. Je sais pas si on m'entend très bien. C'est une commémoration, là il doit être 9h à peu près. Il y a pas mal de scènes comme ça, avec soit des chanteurs, soit des chanteuses, des danseurs, des danseuses. Et franchement il y a du monde partout. Il y a des petits marchés là, je vais vous montrer. Là il y a aussi des photos, vous voyez photos de 1973, de commémoration un peu. Et là c'est un monument de commémoration.
Donc c'est pour ça qu'il y a la scène, je pense qu'ils ont installé la scène ici exprès. Et franchement il y a pas mal de monde. Là je vous montre le petit marché, il y a un peu de tout. Il y a franchement un peu de tout. Moi là je pense que je vais aller manger. Il y a des petites sandales, des chaussures. Il faudrait que j'aille acheter des vêtements parce que le problème c'est que là j'ai pas de vêtements pour cet hiver. Et à Mukensai dans la montagne il va faire froid. Donc je vais voir ce que je peux acheter. Mais je suis pas sûr de trouver. Je suis vraiment pas sûr. Et là, il faudrait aussi que j'aille chez le coiffeur. Il faut que je trouve un coiffeur parce que là j'ai trop chaud. J'ai beaucoup trop de cheveux. Là c'est trop. Je vais regarder les avis avant quand même. J'ai pas envie de me faire charcuter le crâne. Même si je fais rien à blanc ici, j'ai quand même pas envie. Faire un truc à peu près potable. Et faut que je mange. Je vais essayer plein de choses. Première chose là que j'ai envie d'essayer les gars, c'est noix de coco. Classique hein, noix de coco, franchement. Petit lait de coco avec la paille. Et ensuite des fruits, plein de fruits. Moi j'adore les fruits, donc mangoustan, fruits de la passion, j'en ai eu ce matin. Tout ce qui est exotique, j'adore. Donc voilà. Et là on va continuer, je sais pas trop où je vais. Il y a un peu moins de monde dans cette rue. Il faut que je trouve, si je tombe sur un coiffeur, et premier coiffeur que je croise, je rentre dedans. S'il y a de la place. Je regarde pas les avis, ok. Je regarde pas les avis. Premier coiffeur, boum, je rentre dedans. Normalement ça va le faire. Normalement ça le fait. Moi je suis pas compliqué. La coupe elle peut être éclatée. Faut pas qu'elle soit trop éclatée, mais en vrai ça ira. Là, je sais pas du tout où je suis. Je vous montre les elles sont décorées partout. Vous voyez, il y a des drapeaux partout là. Et l'ambiance elle est vraiment incroyable. J'ai hâte dès ce soir aussi. Voilà, la journée c'est cool. Mais ce soir ça va être vraiment bien. Là, les gars, j'ai toujours pas trouvé ma noix de coco. Ma petite noix de coco, sinon ça va être abusé. Je vais péter un plomb. Et il y a tout. Ah, faut que j'achète un chapeau aussi. This one? I can try? Yes. Ok, thank you. Bon là les gars, moi je vais mettre lui là. Je vais mettre le rouge là, célébration. Je pense que je vais faire ça. Je pose la cam, je vous reprends après. Je l'ai essayé les gars. Regardez la gueule que j'ai. Tout le monde a ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après il y en a d'autres qui sont un peu moins gros. Mais et puis un peu moins rouge aussi. Lui il est quand même bien voyant. Hein. Big flag du Vietnam dessus. Mais moi ça me fait gaulerie ça. Je vais me le trimballer toute la journée. Je vais être là comme un gros touriste. Regardez en plus, il y a plein de choses à acheter. À tout moment je repars avec un Bouddha. On sait jamais. Bon les gars, on est de nouveau dehors. Là vous voyez les flags. Je me suis pris le chapeau. Je me suis pris le chapeau en bien. Vous voyez ils en vendent partout. Bon je suis pas encore arrivé au t-shirt. Mais bientôt, peut-être ce soir j'aurai la tenue complète. J'essaierai de trouver un pantalon aussi. Mais en tout cas le chapeau il fait du bien là parce que le soleil commençait à taper. Regardez. Hello. Ok. Donc la petite noix de coco les gars. Ok. Ok, ça ouvre. Voilà. Rapide et efficace. Ok, come on. Ok, Thank you, bye bye. Voilà, rapide et efficace. Incroyable. Ah, je suis trop content. C'est incroyable ce truc. Enfin, pourquoi on n'a pas ça dans les rues là, en France? Je comprends pas. Ça me refait ma journée ça. Regardez là, on arrive il y a plein de petits chapiteaux, de petits barman. Hop, je vais essayer de me choper un petit snack qui va me faire mon petit déj, mon deuxième petit déj. Le premier je l'ai pris à 6h, il est déjà à 9h, donc là faut que je teste encore autre chose, vous comprenez hein. Les gars, la noix de coco ne s'arrête pas. L'eau de coco à foison. Je comprends pas ce qui se passe. Les gars. C'est bloqué de malade. Bon là les gars, je vous reprends. On est dans une sorte de marché un peu. Il y a pas mal de petits magasins qui vendent à manger.
Donc là, regardez. Là, il y a de la viande. Pas mal de viande et tout. Moi, j'aimerais bien prendre des fruits. Je sais pas si... Je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a beaucoup de légumes. Oui, je vous montre un peu. Il y a quelques fruits, mais je pense que je vais m'arrêter dans un café plutôt. Regardez là, il y a du poisson. Je sais pas ce que c'est, je dirais des grosses carpes. On dirait des grosses carpes. Là, il y a un peu de poulet. Je cherche des chats aussi. Normalement, il y a des petits chats, à griller normalement. Petits chats au barbecue. Là, je trouve pas trop de trucs. Regarde les rues. On va aller par là-bas. Regarde, il y a plein de poissons. Oui, les rues comme ça là. Là, on va continuer, on va voir ce qu'il y a. Et vous voyez un peu les produits. Bon, je vais pas me faire des pâtes, des nouilles instantanées. Hein. Je vais manger d'autres choses quand même. Je sais pas ce qu'ils vendent là. Tout est dans des sacs. Je pense que c'est du riz ou... Je pense que c'est du riz. Et je sais pas s'il y a d'autres marchés ou quoi. Drapeau du Vietnam pour la fête. Ouais, je crois que je me suis perdu là. Je sais pas du tout où je suis. C'est quoi ça? Il y a tellement de possibilités. Et je continue par là. Ok. Ah, on arrive là. Je vois des petits ballons. Je crois que ça va. J'espère que ça va déboucher sur une plus grande rue quand même. Regardez les câbles. Les câbles, ils sont mélangés avec les branches. Regardez la câblerie, les gars. Regardez. Ils sont dénudés et tout. C'est... Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au laser game. Ça me fait penser. C'est de la même largeur. Ça fait carrément penser au laser game. Je sais pas où je vais là. Petite musique et tout. Petite boutique. Ok. Les gars, je suis mon instinct. Je sais pas trop par où je passe là. Je suis ascendant scooter donc ça va. Je peux manœuvrer. Là, je crois que je suis dans le centre. Hein. Regardez comment ça bloque. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'est spécial parce qu'il y a les fêtes. Petite brocante, tout là, faire gaffe là. Waouh. Ok. Regardez la célébration. Les 80 ans. Mais c'est sympa. Regardez en plus les petites maisons en bois là. C'est joli, c'est mignon comme tout. Mais je crois pas que je puisse manger. Ah, c'est fermé. Ok. Moi, je vais pas continuer. Mais il y a des petits dessins. C'est des tableaux. Ils sont jolis. Hein. Mon préféré, je pense que c'est... J'aime bien quand il y a un élément en couleur et le reste du tableau, il est noir et blanc. Ça met bien en valeur. J'aime bien celui du milieu. Là. Oh, il est joli. Xin chào. Can I film? Okay. Yeah, okay? Yeah. Okay, thank you. Sit down, please. Thank you. Come on. Ouais, je demande, hein, parce que tout ce qui est religieux et tout, il n'y a pas le droit de filmer. Donc, regardez, il y a des brochures. Brochures en français. Info utile. Oui, il y a anglais, français et vietnamien. Là, il y a des petits points d'eau. C'est sympa, c'est parce que c'est beaucoup plus frais. Donc, en même temps, je vais vous lire la brochure. Il y a une découverte nocturne aussi qui est possible. Peut-être qu'on viendra ce soir. Regardez. Attendez, comment je vous montre? C'est assez grand. Hein. Donc là, vous voyez, on doit être là au début à peu près. Ou là, je sais pas. Et il y a plusieurs bâtiments. Je sais pas si je vais pouvoir filmer dans les bâtiments. Et on verra. Les gars, il y a un temple. Festival 2025.
Ah ok. Cours du grand succès. Donc là on doit être dans la cour de l'initiation à l'étude. Donc cours de l'initiation à l'étude. Je sais pas, il prenait une photo donc je me suis arrêté. Donc la première cour ayant une disposition spatiale symétrique marquée par 3 allées parallèles. Ah ouais exactement, ouais. C'est comme l'autre en fait. Bon, attendez, je vais me décaler, je vais aller là. Donc voilà, c'est 3 allées parallèles. C'est très sympa. Je sais pas exactement les plantes, vous voyez. C'est pas du tout la terre comme chez nous, hein. C'est beaucoup plus boue, il pleut beaucoup plus en même temps. Là vous voyez, il doit y avoir des petites poiscailles. Je sais pas si j'ai le droit là. Ok. Il y a des petits poissons là, on peut les voir. On peut les admirer. Je sais pas, il y a des petits piranhas aussi. Voilà, donc les gars, je continue. Donc il y a 2 portes latérales. Et c'est les portes de la vertu acquise et du talent accompli. Donc ça c'est la porte de la... non, ça c'est la porte de la vertu acquise. Et ça c'est la porte du talent accompli. Et au milieu, il y a un arbre magnifique. Alors lui, je sais pas quel âge il a. Est-ce que c'est marqué? Pas du tout marqué. C'est dommage parce que je crois que ça a été construit en 1800. Ça se trouve, l'arbre il a le même âge. Il est vraiment balèze. Vous avez vu en plus toutes les sortes de... Je sais pas ce que c'est comme plante, mais les plantes grimpantes là et qui retombent. Ça lui donne un peu un effet pleureur. Ça c'est joli ça. Ça j'aime bien. Et donc porte de la vertu acquise et du talent accompli. Se trouve une porte des carpes qui symbolise les étudiants auparavant engagés dans leurs études avec persévérance, comme les carpes souhaitant se transformer en dragons. Donc voilà, ça symbolise les gars, les carpes, ça symbolise les étudiants qui voulaient se transformer en dragons. Ok, là il y a des tortues. Là, ça je sais pas ce que c'est. Hein. J'avoue, je vais regarder sur le livre. Interdit de franchir la barrière. C'est marrant, c'est la première fois que je vois du français. En même temps, ça a été... C'est logique, mais c'est quand même la première fois. Donc là, on doit être à la cour des stèles de docteur. Je suis pas sûr. Hein. 82 stèles de docteur. Donc j'imagine que c'est ça, avec les tortues, c'est les stèles de docteur. Mais les écritures, elles ont disparu malheureusement. On n'arrive pas trop à lire. En même temps, je parle pas vietnamien. Ah, ça se trouve, c'est en français. Non, je pense pas. Vous voyez, il y a 82 stèles comme ça. Sur les tortues, alors je regarde. Pavillon de la constellation de la littérature. Donc c'est aussi vachement en rapport avec j'ai l'impression, la galaxie, les constellations, l'univers, tout ça. Ils sont vachement spatiales. Donc, ok. Donc il est compté d'un étage de 8 toitures. Comment ça, 8 toitures? J'ai pas vu de 8 toitures. Ah si on les compte. Ah d'accord, ok. Non, c'est pas 8 toitures superposées, c'est 8 toitures différentes. Ok. 4 piliers carrés en briques, recouverts de motifs en relief. L'étage supérieur est fait en bois sculpté de façon astucieuse. Et oui, c'est très très astucieux. Supérieur, ok. Les 4 fenêtres circulaires. Alors là, je les ai pas. Ah si, c'est là-bas, c'est de l'autre côté. Ok. Symbolisant l'étoile. Ok. Et de chaque côté, donc de chaque côté, les gars, il y a les 2 portes. Donc il y a d'un côté, donc cette porte-là, c'est la porte, là celle qui est en face, c'est la porte nommée littérature élaborée. Et celle-là, littérature concise, si je dis pas de bêtises. Voilà les gars, très très joli, sympa. Et au milieu, il y a un petit point d'eau pour les carpes. J'imagine que c'est en rapport avec les carpes. Si j'ai bien suivi, je suis pas sûr. Ah si, regardez, il y a des carpes dedans. Vous voyez, il y a beaucoup de carpe koi. C'est vraiment quelque chose qui revient dans chaque point d'eau. Ça a été, je sais pas quand ça a été introduit, les carpe koi, ou si c'est d'origine. Les gars, on arrive dans la dernière cour. Donc là, on traverse des portes en bois. Très joli, hein. Ok, donc là les gars, il y a des petits tableaux qui représentent, je sais pas trop quoi, vietnamien. J'arrive pas à trouver le rapport entre les colibris, les éoliennes, les bateaux, je sais pas trop. Peut-être que c'est marqué sur le booklet. Et là, je pense qu'on est dans la cour de la sagesse, ou cour du grand succès là. Parce qu'avant il y avait la cour du succès, là c'est la cour du grand succès. Donc on est un step au-dessus. Et donc cette cour-là, c'est une cour qui Confucius, qui devait être le professeur, et les élèves exceptionnels. 4 disciples et 10 sages. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser les gars à la cour dans Kung Fu Panda 1, où ils s'entraînent et tout là. Ça me fait trop penser à ça. Peut-être que je délire. Hein. Là je continue. Donc, ok, première école nationale durant plus de 700 ans
de 1076 à 1802. C'est énorme, 700 ans. Derrière cette construction, il y a des espaces d'expérience avec la classe d'un précepteur de village, des abris pour des étudiants de procession honorant un nouveau docteur ou retour dans son village natal. Ok, donc, j'avoue c'est très joli. Hein. Bon, je sais pas comment on sort par là. Ok, là je crois qu'on va ouvrir dans la cour de la sagesse. Ah, là il y a moins de monde. J'aime bien. Cour de la sagesse les gars. Ah, oh, c'est grand. Donc la cour de la sagesse, c'est le bâtiment principal là qu'il y a devant. C'est le Tai Kok et qui a été construit de 1999-2000, donc a pris un an de construction. Donc qui est beaucoup plus récent en fait, hein, voilà, que les autres. Et en particulier, c'est un corps bâti de 2 étages et en arrière, ça abrite les sanctuaires dédiés au culte des 3 rois, donc Litan Tong, Linan et le Tan Tong, les empereurs ayant contribué à la fondation ou au développement de la littérature. Donc voilà, c'est un peu pour leur rendre hommage. C'est pour ça que ça a été construit plus tard, j'imagine. Et vous voyez, c'est fait de bois. C'est pas des tuiles, je sais pas. Si, on dirait des tuiles. Bois, tuiles et pierre. J'arrive pas à voir quel type de pierre c'est. On dirait une sorte de marbre. Je suis pas sûr là sur ce coup-là. Et il n'y a pas que ça, il y a pas mal de briques quand même. Allez, vous voyez là, il y a d'autres petites choses. On dirait un gros tambour un peu. Ah là, vous voyez, il y a les salles de classe, on dirait. Je sais pas si on peut rentrer. Ah, pas du tout. C'est les bureaux. Okay. Non. On peut rentrer. Okay. Je sais pas si on peut filmer. Je change le chapeau. Je peux pas. Il m'étrangle. Il est trop petit le cerf. Il m'étrangle. Donc là, donc à l'intérieur, il y a une exposition permanente sur les 4 grands personnages. Donc c'est pour ça. Je vais essayer de vous faire la. Je vais enlever mon chapeau magique. Je vais vous faire la visite. Dans le plus grand des respects. Wow. Ça fait du bien d'enlever. Maintenant, j'ai reconnu, c'est des bâtiments. Il y a du bouddhisme encore. Je pense pas que j'ai le droit de filmer. Il m'a dit à l'entrée que j'avais le droit de filmer, mais ça m'étonnerait. Dans le doute, je vais pas filmer. On va plutôt aller dehors. Très intéressant ce qu'il y a dehors aussi. Hein. Là, les gars, il y a une cloche. Il y a des amphores. Je sais pas exactement ce que ça représente. Les gros ventres comme ça, c'est les bouddhas un peu, j'ai l'impression. Il y a des dragons aussi. Ça, je sais, les dragons, j'ai appris maintenant, c'est les étudiants. C'est les étudiants qui ont bien bossé qui se transforment en dragons. Ah, mais attendez, c'est un cul-de-sac de ouf. Et donc, ok. Bah, les gars, j'espère que cette visite vous aura plu. Il est 11h, j'imagine. Je vais essayer d'aller manger. Et ensuite, pour que je trouve une prise, là, j'ai presque plus de batterie. Ça va recharger la caméra en bien. Ensuite, petite pause miam miam, petite pause. Et on se retrouve après pour... qu'est-ce que je voulais faire après? En fait, je sais pas, j'ai imprévu. J'y vais un peu comme... Ah si, le coiffeur, j'avais dit ça, le coiffeur. Mais très compliqué, hein. La tâche s'avère très très compliquée. Donc là, on va essayer de sortir. Je pense que je vais sortir de l'autre côté. Et voilà les gars, on se retrouve après. Allez. Bon les gars, on s'est arrêté là, on est dans un petit café. Et je vais essayer pour la première fois un petit café salé. C'est ça, Soul Coffee. Donc, il est froid, moi je pensais que c'était chaud. J'avoue, je bois jamais du café froid, mais c'est hyper bon. C'est bon, hyper bon. On sent pas trop le sel en vrai. C'est plus du café froid, mais en arrière-bouche, il y a un petit goût de sel. Ça là, j'ai pris un petit citron. Non, c'est bon, hein. Je sais pas manger, mais c'est bon. Hein. J'ai mal à l'épaule par contre. Je sais pas trop, j'ai fait un faux mouvement, je crois. Donc moi je disais, là il est 11h. Un petit café. Malheureusement, ils n'avaient pas de café à l'œuf, donc je n'ai pas pu tester. Les cafés salés, c'est à faire aussi. Donc, voilà, je teste. Après, je vais essayer de trouver un endroit où manger pour le midi. Je sais pas, j'aimerais bien tester. Soit je me prends un banh mi classique, soit je prends un. Je sais pas trop. Je vais regarder en vrai un truc qui me tente. Là où il y a pas mal de monde. Voilà. De toute façon, là, on va aller dans le centre. Je voulais aller à la boutique DJI pour acheter une nouvelle batterie. Mais en fait, vous voyez, là, je suis en train de recharger la caméra. Les cafés, les restos, ils ont souvent des petites prises. Donc pas la peine d'acheter une deuxième batterie. En vrai, j'ai assez. Si je fais des petits stops comme ça à l'intérieur, c'est bon. Et il recharge assez vite en plus. Là, je suis à 80% déjà. Ouais, je vous montre un peu le café. Il est vachement sympa. Vous voyez, tout cosy, là, le petit arbre. Et moi, je suis là. Par contre, il faudrait vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que du coup, le chapeau, il me fait une coupe de malade. J'avais un chapeau, j'avais la coupe chapeau. Ça avait pris la forme du... Ça avait pris cette forme-là. Donc atroce. Il faut absolument que je fasse couper là. J'ai chaud avec cette coupe là. Donc on va trouver un petit coiffeur. Ok, good. Let's go.